Il y avait quelques temps, j'avais fait une vidéo sur Kira, c'est mon méchant de JoJo préféré. Mais il n'est pas le plus populaire et ne représente pas forcément la licence dans l'imaginaire collectif. Si Jotaro représente les protagonistes, pour les antagonistes, nul doute que Dio est le premier méchant auquel on pense. Vu qu'il est charismatique, intelligent et puissant avec des pouvoirs juste surcheatés. Et en plus, c'est le vilain qui a eu un impact considérable dans l'œuvre, au point qu'il apparaît dans différentes parties. Mais est-ce qu'il est si puissant que ça et quelle est sa forme la plus puissante ? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui avec Majid de la Poire Fendue. Et d'ailleurs, je vois qu'il y a une bonne partie des gens qui regardent les vidéos mais qui ne sont pas abonnés. Donc si vous aimez les mangas, je vous invite à vous abonner. Ça aidera grandement la chaîne. Mais avant ça, laissez-moi vous parler d'Honkai Star Rail qui sponsorise la vidéo. Normalement, vous connaissez Honkai Impact. Eh bien, Honkai Star Rail est un tout nouveau RPG qui continue l'histoire de la résistance des humains. Côté gameplay, le jeu privilégie un système de combat au tour par tour, stratégique et accessible. Et en plus, il y a de quoi explorer et pas mal d'énigmes à résoudre. Vous allez pouvoir vivre des batailles épiques avec une odyssée pleine de découvertes, de surprises et de récompenses. Donc en vrai, vous avez de quoi faire. Mais ce qui est cool, c'est que c'est tout un nouvel univers à découvrir. On a le côté mythologie qui est mélangé avec de la science-fiction dans l'espace. En voyageant avec l'Astral Express, vous allez découvrir des mondes et des paysages étranges et fantastiques et rencontrer de nouveaux compagnons, mais aussi des visages familiers pour les fans de la série. Et ils résoudront des conflits duo Stellaron et finiront par en dévoiler les mystères. Donc si vous aimez les RPG et les animés et que vous souhaitez découvrir le jeu, sachez qu'ils ont ouvert la préinscription de l'App Store à partir du 10 février. Le jeu a été traduit sur beaucoup de langues et même en français. Et il y aura beaucoup d'avantages lorsqu'il sera officiellement lancé. Alors venez préenregistrer le jeu dès maintenant pour en profiter. Bon, je vais être honnête, Phantom Blood, c'est pas ma partie préférée comme beaucoup de monde en fait. Et selon moi, Jonathan Joestar n'est pas très marquant pour une seule raison, c'est que Dio lui vole la vedette. Genre, pour rappel, le premier chapitre de tout JoJo s'appelle Dio l'envahisseur. Et on se souvient plus de cette partie pour le « c'était moi Dio » ou pour le « combien de petits pains tu as mangé ». Dio a été adopté par Lord Joestar, vu qu'il pensait avoir une dette envers le père du jeune garçon, alors qu'en fait il voulait clairement les dépouiller. Dio va mettre la misère à Jonathan pour le briser, que ça soit dans un combat de boxe, où il montre qu'il a des réflexes égaux à sa vitesse et qui le lâchera pas. Il a volé le premier baiser d'Erina, qui est l'amoureuse de Jojo, et a frappé le chien de Jonathan, et l'a même tué. Et là, c'en est trop pour Jonathan qui pète un câble et le défonce. Puis, petite ellipse, et leur relation semble s'être améliorée à travers les années. Mais en fait, c'est que du cinéma. Dio, il est en mode « ouais, je suis sympa », alors qu'en fait, il souhaite juste empoisonner Lord Joestar pour garder toute sa fortune. Enfin bref, Dio dès sa jeunesse est assez fort pour quelqu'un de son âge, et il est très malsain, mais Jojo découvrira le poteau rose et acculé, le jeune blond utilisera le masque pour devenir un être au-delà du genre humain. Il devient un vampire, ça lui donne une force, une vitesse et une régénération inhumaine. Et en plus, il a des sens surdéveloppés. Les trois seuls moyens d'en venir à bout est de lui exploser le cerveau, de le mettre dans le soleil et enfin utiliser l'ombre. Et le gars, il est juste increvable en fait. Il s'est pris une balle dans la tête, a brûlé vif, Jojo l'a tranché en deux. Et d'ailleurs, dans ma vidéo précédente sur Jojo, quand j'ai dit que Kira était le méchant le plus faible, j'avais parlé en tant que manière de stand parmi les méchants principaux. Mais à vrai dire, je pense même pas qu'il pourrait one-shot le duo de la partie 1, vu que Straits, qui est également un vampire, il s'est fait exploser par des grenades de Joseph, et il a survécu et s'est régénéré assez vite. Dio est également l'un des vampires les plus puissants de la série, et même Zeppeli est impressionné par lui, alors que le maître de l'onde a bien des années d'expérience contre les vampires. Dio est d'ailleurs plus fort physiquement que Jonathan, qui a eu le boost d'onde de Zeppeli. Et ce Jonathan est bien plus fort physiquement que Tarkus, qui, je le rappelle, peut soulever une montagne. Donc Dio est logiquement assez fort pour soulever une masse aussi lourde. Et ça, c'est juste pour les compétences physiques, sans ses pouvoirs. Pour le reste, il a notamment ridiculisé Dir, qui est un maître de l'onde, et qui a une attaque juste parfaite. Sauf que Dio a quand même une capacité très utile, avec la technique de congélation par vaporisation. En vaporisant l'humidité du corps, il absorbe la chaleur du corps humain, ce qui gèle tout ce qui touche sa peau. C'est donc une capacité parfaite pour l'attaque et la défense. Et ça annule donc toutes les attaques d'ombre. Après bon, ça a l'air quand même
assez bullshit. Super attaque pour un perso en plus hyper charismatique. Et aspirer du sang, quoi de plus normal pour un vampire? Sauf quand on comprend de quoi est inspiré son pouvoir. Absorber de la chaleur et la transformer en froid par évaporation. L'explication colle trop bien avec... Ouais, dans notre monde, Dio serait un super congélateur. Avec sa main comme compresseur qui envoie la chaleur du sang de son ennemi sous haute pression dans son corps froid. Et cette même main pourrait aussi agir comme un détendeur qui, en renvoyant le fluide sous basse pression dans le corps d'un autre ennemi, s'évaporerait et libérerait son pouvoir de congélation. Bon, par contre, pour que ça marche, faudrait que le sang soit un fluide frigorifique, et donc qui ne gèle pas. Ce qui, jusqu'à preuve du contraire, n'est pas vraiment le cas. N'empêche que ça me suffit pour le voir comme un congélateur maintenant. Ce qui, dans le monde de Jojo, ne serait pas quelque chose de si bizarre. En plus de ça, il possède une attaque à distance, c'est le Space Reaper Stingy Haze. Il tire des lasers avec les yeux, et c'est assez efficace vu que ça transperce la peau et même des piliers. Et dans l'animé, ça a juste une portée de dingue. Il a réussi à fendre le ciel et les nuages. En plus de ça, il peut transformer des gens en vampires, hypnotiser des gens et peut même transformer des gens en chimères. D'ailleurs, ces trucs-là, ils étaient franchement hideux de ouf. En tout cas, Dio est vraiment une bête et s'il n'y a pas de feu à proximité, je pense que Jonathan aurait perdu et les autres manières d'onde n'auraient rien pu faire non plus. Il était juste trop fort. Il était une menace contre le monde entier selon Speedwagon et Ton Petit. Et à mon avis, il n'y a que les manières d'onde de la partie 2 qui auraient pu vaincre Dio. Et je pense notamment à Joseph, vu son palmarès contre Straight et le fait qu'il ait vaincu les hommes du pilier, qui je le rappelle sont bien plus puissants que des vampires. Après la fin de la partie 1 et la partie 2 qui termine tout l'arc autour du masque de pierre et des utilisateurs de l'ombre, Dio est de retour dans la partie 3 du manga, Stardust Crusader, et il a développé un stand, vu que c'est un petit peu la gimmick du manga. Enfin, un stand, on va plutôt dire 2 stands. En effet, juste après la fin de Phantom Blood, Dio a pu voler le corps de Jonathan, et plus tard, il a utilisé l'arc et la flèche qui donnent des stands. Ce qui a permis à Dio d'avoir The World, et le corps de Jonathan étant techniquement en vie, il a une sorte d'Hermit Purple amélioré. Si Joseph devait exploser un appareil photo pour visualiser la cible et sortir une photo, Dio peut juste le toucher sans détruire. Ensuite, comment parler de Dio sans expliquer The World? Bon, pour être bref, il est du même type que Star Platinum. Il a donc une courte portée, est extrêmement fort, rapide et précis. Et au début du combat final entre Jotaro et Dio, The World surpassait Star Platinum physiquement, jusqu'à ce que le vampire britannique prenne un petit peu trop la confiance et mette en rogne Jotaro, qui est juste trop vénère et tape beaucoup trop fort. Enfin bref, ça c'était que pour les capacités physiques de son stand, et comme je dis à chaque fois, les stats, on s'en fiche un petit peu, c'est les capacités qui priment. Dio a sans doute l'un des pouvoirs les plus craqués de tout Jojo, il peut arrêter le temps pendant 5 secondes. Et à l'époque, c'était le stand le plus craqué, et même dans la partie 4, il reste le plus puissant. Et il sera vraiment dépassé que lors de la partie 5 avec tous les trucs de zinzin. Mais même avec les stands vraiment pétés qui viennent par la suite, The World reste dans le haut du panier. Lorsque Dio arrête le temps, il peut faire ce qu'il veut pendant 5 secondes. Vous êtes figé et vous ne pouvez rien faire. En vrai, vous n'êtes même pas conscient. Si vous avez des doutes sur le fait que ça soit craqué, je vous mets un petit peu de gameplay de Dishonored. Donc c'est un jeu que j'aime beaucoup. Et il y a un pouvoir, on peut arrêter le temps. Et que ça soit défensif ou offensif, c'est juste formidable en fait. Il y a que Pucci et Jotaro qui sont conscients, mais uniquement parce qu'ils ont un pouvoir lié au temps. Et d'ailleurs dans le manga c'est un pouvoir très très cool. Ça on le voit avec les couteaux, le rouleur compresseur et avec plein d'autres trucs. Mais en vrai, ça serait pas si ouf que ça. Vraiment pas ouf même. Parce que si le stand de Dio existait dans la réalité, il ressemblerait à ça. Et la raison est simple, arrêter le temps n'épargnerait rien, pas même les choses les plus rapides de notre univers, dont les photons. Il ne pourrait alors pas se balader dans tous les sens avant de finir dans nos yeux pour nous donner l'image du monde tel qu'on le connaît. Tout simplement parce que, bien avant d'être figé, il serait passé dans le spectre de l'infrarouge, donc invisible pour l'homme. Arrêter le temps, comme Dio et son stand, dans notre monde, ça nous donnerait quelque chose du style. Mais ce n'est pas fini, parce que si Dio arrêtait le temps dans la réalité, on serait figé. Bon ok, j'avoue, si on arrête le temps, on est figé. Mais pas pour les raisons auxquelles vous pensez. Sans le temps qui défile, tout sera à l'arrêt. Et les molécules d'air resteront elles aussi figées. Le truc, c'est qu'à très haute vitesse, l'atmosphère devient une armure destructrice qui à elle seule est capable de détruire des corps célestes. Et pourtant, ce n'est rien à côté d'un temps complètement à l'arrêt. Avec des molécules d'air impossibles à déplacer, on serait à un tout autre niveau puisqu'on aurait affaire à une véritable barrière qui nous empêcherait de bouger le moindre muscle. Donc ouais, arrêter le temps sur Terre,
pas ouf. Enfin bref, Dio a un nouveau style de combat vu qu'il se bat avec un stand. Et il se bat plus du tout au corps à corps. Alors, est-ce qu'il a toujours ses pouvoirs vampiriques? Bah en fait, oui, mais ils sont amoindris, vu qu'il n'a pas le contrôle complet du corps de Jonathan. Il explique à All Horse, mais en fait il met un peu plus de temps à se soigner de ses blessures sur la partie gauche. C'est peut-être pour ça qu'il n'utilise pas son Space Reaper Stingy Eyes, ou sa capacité à geler ses adversaires. Ou sinon, il a tellement d'ego, et il est donc tellement confiant qu'il utilise juste The World. Ou en fait, bah ses pouvoirs de la partie 1 ne servent à rien. On pourrait se demander pourquoi il n'utilise pas sa capacité de gel, mais en vrai ça fonctionne que sur le corps humain, ça fonctionne pas du tout sur les stands. Et pourquoi utiliser le laser des yeux alors qu'on peut juste lancer des couteaux dans toutes les directions? Mais bon, il a quand même gardé une partie de sa force et de sa résistance. Il pouvait notamment dévier les attaques de Hierophant Green et a pu survivre à Silver Chariot qui lui a planté le cerveau. Mais il a quand même besoin de se régénérer en pompant du sang d'êtres humains quand il est vraiment blessé, genre avec un trou dans le bide ou une jambe coupée. Et en plus de ça, il peut donner des germes de chair avec ses cheveux, donc là il vous lave le cerveau et vous êtes son serviteur. Et on sait pas trop comment, mais il a pu soigner le pied de Pucci. Bon, on sait pas trop. Mais ça, c'était avant que Dio absorbe le sang de Joseph Joestar. Il a une meilleure résistance vu qu'il se régénère de ses blessures plus rapidement sans avoir besoin de sang à côté, et il peut arrêter le temps pendant 9 secondes. Et déjà que Jotaro galérait avec les 5 secondes de Dio, là, il douille encore plus. Et en termes de force pure, notre vilain est capable de soulever un rouleau compresseur et de le cogner encore plus pour t'écraser. Des personnes ont calculé le poids d'un rouleau compresseur, ça pèserait environ 22 tonnes. Donc en vrai, il a pas mal de force, et si je dois le comparer à l'univers Marvel, bah il a à peu près la même force que Spider-Man. Et en vrai, plus je vois le combat final, plus je trouve que Dio était presque imbattable. Jotaro a eu seulement l'avantage quand il a douillé Dio en faisant croire qu'il était mort, ou lorsque le vampire s'est fait surprendre par Jotaro après le rouleau compresseur. D'ailleurs, si vous voulez savoir c'est quoi un Dio qui utilise son plein potentiel, donc les attaques vampiriques en plus de The World, avec un peu de bastonnade physique, bah on peut le voir dans le jeu vidéo Heritage from the Future avec Dio et Shadow Dio. C'est très fun et très impressionnant à regarder, et en théorie c'est la forme parfaite et ultime de Dio. Mais ce n'est pas le cas à cause d'un autre jeu vidéo. Bon, Haven Ascension Dio est apparu dans JoJo's Bizarre Adventure Ace of Heaven. C'est un jeu vidéo avec un scénario à la No Way Home ou à la Avengers Endgame. Donc on a tous les JoJo qui se rencontrent et pas mal de fanservice. Et côté scénario, c'est assez what the fuck. Et là je suis obligé de spoiler le combat contre le boss final de la partie 7. Donc je comprends que vous souhaitez pas être spoilé, donc rendez-vous à ce timecode pour ceux qui veulent éviter le spoil. Et en vrai j'aimerais trop qu'il y ait un épisode par semaine quand Stable Run sortira en animé. Enfin bref. Désolé, mais le spoil commence maintenant. Bon, grosso modo, un petit peu de temps avant la fin de la partie 7, Johnny Joestar a défoncé Funny Valentine avec la rotation infinie. Et même si Valentine était invincible avec Love Train, bah la rotation infinie avec Tusk Act 4, c'est un peu l'attaque ultime. Et il avait beau changer de corps à travers les dimensions, bah, il était foutu. Il a donc changé de monde encore et encore pour trouver une solution, et il est tombé sur Haven Ascension Dio. Ce duo vient d'une dimension alternative à la dimension principale, et il a gagné contre les Stardust Crusaders. Et il a donc effectué son plan pour atteindre le paradis. Pour Pucci, ça a été tout un bordel pour l'atteindre. Il a eu d'abord Simoon et puis Made in Heaven. Enfin bref, si vous souhaitez plus d'explications, j'en parle dans la vidéo de la poire fendue. Dio a fait le même processus, et d'ailleurs, on voit dans le manga que The World devait se faire exploser pour l'avoir. Et si Pucci a obtenu Made in Heaven, Dio, en revanche, a eu The World Over Heaven. En plus d'un tout nouveau design où le mec il a son nom juste partout, genre ça veut dire qu'il est juste très narcissique. C'est quoi ça, mettre son nom sur sa propre gueule? What the fuck en fait. Enfin bref, cette nouvelle version de The World a gardé les caractéristiques physiques et son pouvoir d'arrêter le temps. Et d'ailleurs, j'ai vu et lu un petit peu partout que cette forme de duo peut arrêter le temps à l'infini. Mais en vrai, c'est complètement faux. C'est juste un effet Mandela ou un gros bouche à oreille. Il n'a jamais montré cette capacité dans le jeu vidéo. Mais il a quelque chose en plus. Il peut réécrire la réalité avec ses points, ce qui a permis d'annuler les capacités des deux stands les plus craqués de l'univers JoJo, Tusk Act 4 qui fait des attaques qui franchissent les barrières dimensionnelles, et God Experience Requiem qui peut juste tout annuler. Et pour vous donner une idée à quel point il est puissant, dans les débats de puissance, un personnage contrôle le temps, par exemple, il est plus puissant que ceux qui peuvent pas le faire. Et pour le contrôle de la réalité, c'est pareil.
ça veut juste dire qu'il peut effacer des personnages qui sont techniquement plus puissants que lui, comme par exemple Goku en fait. Mais bref, il y a quand même quelques limitations vu que The Ward doit quand même utiliser ses points pour modifier la réalité, pour annuler ou même faire ce qu'il veut en fait. Dio est donc devenu une sorte de dieu, et il est même considéré comme tel dans son propre univers. Et il a lui-même quelques capacités hors son stand, comme par exemple ressusciter les morts, se téléporter, que ce soit dans l'espace ou dans les dimensions, il peut contrôler les esprits pour que tu te battes avec ton pote. Enfin bref, niveau scénario, il a compris qu'il était dans un what if et non dans la continuité principale. Il souhaitait donc récupérer le cadavre du saint pour être encore plus puissant, afin de contrôler la timeline principale, et toutes les timelines en fait. En soi, c'est un vrai boss de jeu vidéo, mais il perdra face au Jojo le plus connu. Et ouais, bien qu'il ait le pouvoir de réécrire la réalité, il peut pas vaincre la plot armor de Jotaro, qui a le même type de stand. Ce dernier a pu se battre à armes égales avec Dio, grâce à sa propre version d'Overheaven. Jotaro utilisera les restes du dieu de son univers pour blesser les mains du dieu du paradis, que bon, dans Jojo, le voyage dimensionnel a une règle assez simple. Si deux versions d'un objet ou d'une personne du multivers se touchent, elles explosent. Normalement, c'est un one-shot, mais ce dieu-là peut quand même guérir, même si bon, ça prend quand même un petit peu de temps. Mais bref, acculé, il envoie son sang dans les yeux de Jotaro et il se fait poutrer, ce qui est une référence à la manière dont Dio se fait battre par Jotaro dans la partie 3. Et en vrai, c'est juste une transformation fanservice dans un jeu fanservice, et en vrai, plus j'y pense, mais le fanservice, il est quand même assez mal fait. Genre, Jonathan n'a même pas eu le droit d'affronter Dio, MDR, alors que le mec, c'est quand même la base. Et ça montre juste que Jotaro, c'est le plus fort quoi. Ce duo a un côté un petit peu impressionnant, vu que bon, techniquement, c'est le duo le plus puissant, mais en vrai, c'était pas très intéressant. C'était plus un délire à la Power Rangers ou à la No Way Home. Araki n'a pas écrit du tout ce scénario, et ça se ressent. Sinon, il aurait mis des pouvoirs bien plus complexes, et ça aurait été mieux écrit. Donc, Even Assassin Duo fait juste partie d'une fanfiction. Et même sans le délire avec le jeu vidéo, il reste redoutable, et il peut vaincre presque la totalité des personnages du JoJoverse. Et en vrai, si on kiffe Dio, c'est parce que c'est The Méchant. Il est cruel, charismatique et surtout très puissant. Araki l'a conçu comme étant une montagne infranchissable dans la partie 1 et il est considéré comme étant un boss dans la partie 3. J'aurais pu parler des dios dans les autres parties et médias, j'aurais ultra kiffé, mais je vous laisse quand même les découvrir quand ça viendra en animé. Dites-moi si vous avez kiffé la vidéo, peut-être que je parlerai par la suite d'autres personnages ou je ferai un autre top sur Jojo. Mais bref, abonnez-vous avant d'aller vers la vidéo de la poire fendue où on parle de Made in Heaven. Et je vous dis à la prochaine. Ciao!